Lors de la précédente vidéo, on a vu ce que c'était qu'un inner join. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est qu'un left join, un right join, et on finira par la petite exception qui est le full join. Alors, si on regarde un peu le left join, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'on va récupérer les enregistrements de la table de gauche, même s'il n'y a pas forcément de correspondance au niveau de la table de droite. Prenons un exemple pratique. Donc, je vais sélectionner mes customers ainsi que mes acteurs. D'accord? Et disons qu'on veut joindre ces deux tables-là en se basant sur le nom de famille. Donc, disons qu'on veut récupérer les clients ainsi que les acteurs qui ont le même nom de famille. Comment on pourrait faire ça? Donc, je vais commencer par exemple ici, au niveau de Customer. Donc, je vais la laisser avec CU et je vais la joindre. Donc là, pour l'instant, je vais simplement utiliser un inner join avec la table acteur que je vais aliaser avec AC. Et je vais récupérer hop, cu.customerID, cu.firstname, cu.lastname. Et puis au niveau des acteurs, je vais récupérer ac.actorID, ac.firstname, ac.lastname. Voilà, j'exécute cette petite requête. Donc là, juste, il ne faut pas oublier de mettre le using ou le un, lastname. Voilà, et on exécute cette requête. Et voyons ce qu'il y a en retour. Donc là, on a 43 résultats. Voilà. Donc, par contre, au niveau de la table des acteurs, hein, si on regarde, on a combien de résultats? On a 200 résultats. Et au niveau des clients, on a presque 600 résultats. OK? Donc, ce qui veut dire qu'ici, le inner join va vraiment se baser sur cette condition-là. Vraiment, il va nous renvoyer les enregistrements correspondant à cette colonne. D'accord? Dans le cas d'un left join, si on fait ici un left join, et optionnellement aussi, ça peut s'écrire comme ça, left outer, mais disons que ce mot-clé-là est optionnel. Si je fais simplement un petit left join, là, je lui dis simplement récupère-moi tous les clients, d'accord? Parce que la table de gauche ici, c'est celle qui est spécifiée au niveau du from, même s'ils n'ont pas de correspondance au niveau de ma table de droite qui est acteur. Donc si j'exécute, j'aurai ce résultat, et donc par exemple des valeurs qui sont nulles. Par exemple, si je prends le premier client, Mary Smith, il n'y a pas d'acteur ayant un nom de famille correspondant à Smith. Par contre, à ce niveau-là, pour l'enregistrement numéro 3, je vois que pour Linda Williams, j'ai bien des acteurs, hein, notamment Sean Williams, Morgan Williams, ainsi que Groucho Williams, qui ont le même nom de famille que Linda Williams. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, on n'a pas de valeurs qui sont nulles. Donc voilà un tout petit peu pour le left join. Vous voyez que c'est assez simple. Donc on va récupérer toutes les données de la table de gauche, même s'il n'y a pas forcément de correspondance au niveau de la table de droite. Et résultat in fine, on pourrait avoir des valeurs qui sont nulles au niveau de nos résultats. Donc on pourrait avoir des colonnes qui sont nulles. Donc si on utilise un right join, si vous avez compris le left, le right join, c'est exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Donc quand on utilise un right join, c'est qu'on veut récupérer tous les enregistrements de la table de droite, donc à savoir celle qu'on spécifie au niveau de join, même s'il n'y a pas forcément de correspondance au niveau de la table de gauche. Ok, donc là, quand j'utilise un right join, ou je peux aussi utiliser right outer join, c'est que j'ai envie de lui dire simplement de récupérer tous les acteurs, même s'ils n'ont pas, il n'y a pas vraiment de correspondance avec des clients en se basant sur cette colonne-là qui est le nom de famille. Et donc ici, pareil, je pourrais avoir des valeurs qui sont nulles, mais qui sont du côté gauche. Donc voilà un tout petit peu pour les deux outer join, hein, à savoir le left ainsi que le right join. Et en ce qui concerne le full join, l'idée c'est simplement de récupérer les deux enregistrements, même s'il n'y a pas vraiment de correspondance. Alors, on pourrait être tenté par exemple sur MySQL d'écrire comme ça, full join, mais on va très rapidement tomber sur une erreur de syntaxe parce que malheureusement au niveau de MySQL, le full join n'est pas vraiment supporté. Alors, ce qu'on pourrait faire ici, c'est un petit peu bidouiller pour reproduire le comportement d'un full join. Donc ici, on peut par exemple laisser un left ou un right pour un perf, et on peut, à ce niveau-là, faire ce qu'on appelle une union. Donc, l'union, simplement, c'est un mot-clé qui va nous permettre de lier deux requêtes qui ont un select. Ok? Deux ou plusieurs, bien évidemment. À chaque fois, on peut les séparer par un union. Et donc là, je vais reprendre grosso modo la même requête pour le left join, donc après l'union.
je vais la coller à ce niveau-là, et au lieu ici de faire un left, bien évidemment, je fais un right. Donc, left plus right, ça fera grosso modo un full join à ce niveau-là. Et là, on aura beaucoup plus de résultats. Et vous voyez qu'ici, on a plus ou moins 777 résultats. Voilà, donc on commence par le left join. Donc on a les résultats du left join. Et dès qu'on arrivera aux valeurs qui sont nulles à ce niveau-là, c'est que c'est le début du right join. OK? Donc voilà un tout petit peu pour les outer join. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, on va parler du cross join.